Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Ça devrait pas durer très longtemps. J'espère cette fois-ci que le jardinier ne fera pas de bruit, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo que j'ai filmée avant, mais vous l'aurez peut-être après vous. C'est les vacances, et qui dit vacances dit touristes, travaux en tout genre. Voilà, donc j'ai hâte que ça soit la rentrée, hein, parce que j'aurai plus de calme pour filmer. Voilà, je pense qu'on est un peu toutes et tous pareils. Vivement septembre. J'ai été faire un tour hier chez Centracor. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé avec ma fille. Et je vais vous montrer à la fin, je pense, un petit kit qu'on a offert à ma fille qui vient, si je ne me trompe pas, d'Action. Je me suis dit que j'allais regrouper les deux, ça serait plus simple. Donc là, on va parler d'épée, canevas, crochet. Voilà, c'est à peu près le thème de cette vidéo. On va partir par le plus simple, c'est-à-dire cette pelote de laine. Attendez, je pousse mes affaires. Hop là. J'ai trouvé du coup cette pelote de laine à Centracor. Si je ne me trompe pas, elle était à 1,99 €. Je pense à regarder le ticket de caisse. Donc, ticket de caisse, oui, c'est le matin, c'est dur. Donc, je vous afficherai le prix. De base, c'est pas ça que je voulais. De base, je voulais du coton comme ceci. Donc là, c'est du coton blanc. Je vais vous montrer un peu la différence parce que j'ai un projet que ma sœur m'a demandé, et du coup, ma fille, forcément, m'a demandé la même chose, qui est de faire des petites chauves-souris. Donc elle m'a demandé une noire, une blanche. J'ai acheté le patron sur Etsy. Je vous montrerai, je pense, alors pas quand j'aurai fini, j'essaierai de vous prendre avec moi pour crocheter. Je pense que ça pourrait être sympa, comme ça je vous parlerai un peu plus du patron. C'est une artiste qui fait ça. Et donc je l'ai pris parce que c'est exactement le modèle que ma sœur voulait. Vous savez que quand je peux, j'achète les patrons. Et je voulais le faire de base en coton. Ma soeur m'a dit, t'inquiète pas, c'est pas grave si c'est en laine, je m'en fiche. Sauf que moi, je préfère crocheter le coton. Mais il n'y en avait pas en noir. Il y avait plein d'autres couleurs à Centracor, en tout cas dans le mien, mais il n'y avait plus du noir. Donc pour vous montrer la différence, alors déjà c'est la taille. Mais bon, ça encore, ça peut se changer avec un crochet, ça peut s'adapter. Est-ce que vous allez bien voir? Mais c'est surtout... Allez, fais la mise au point. Voilà. Le coton, vous voyez là en plus, il est mercerisé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je crois. Vous voyez, du coup, il est tout lisse, alors que là, la laine, et ben du coup, il y a des petites fils qui dépassent. Un en plus du noir, autant vous dire que je vais m'amuser. Et celui-là, les noirs, je vais devoir les faire au bureau avec la lumière. Je pourrais pas les faire sur le canapé comme j'ai l'habitude de faire. Je pense de plus en plus, je vais y arriver au niveau de la mise au point, fais-toi, voilà, de plus en plus à me prendre un crochet lumineux. J'en ai vu des ensembles là sur Amazon, mais j'ai pas forcément osé. Je me dis que je vais déjà avoir chez un partenaire SIA, parce que c'est quand même une somme. Et puis peut-être que du coup, je pourrais avoir un retour sur YouTube de mes partenaires que j'aurais pas forcément sur Amazon. Faut que je farfouille. Mais c'est une idée parce que clairement pour crocheter du noir, c'est vraiment pas facile. Comme pour broder sur du noir en fait. Ou faire du DP. Le DP encore c'est un peu plus facile, mais dès qu'on utilise des couleurs foncées tout de suite, c'est pas simple. Le projet se crochette en 2,5. Donc au niveau du fil, ça devrait aller. Elle est un peu grosse, mais en fait quand on regarde les instructions, hop, donc c'est 50 grammes. Donc moi, il me faut 25 grammes de chaque couleur pour faire une chauve-souris. Donc c'est parfait, je pourrais en faire deux. Et donc vous voyez, c'est crocheté en 2,5. Et l'aiguille, c'est pareil. Donc, le coton paraît plus fin alors que c'est le même crochet qu'il faut. Donc il faut bien regarder ça, c'est super important. Je sais plus le coton, ce que c'est, mais de toute façon, ils le vendaient pas à Centracor. Donc voilà, après c'est de l'éocotex, donc ça c'est super important. Tester substance nocive, etc. C'est spécial. Bébé parce que c'est du fil. Layette, bon clairement je m'en fiche parce que c'est pour des adultes.
et pour ma fille qui a 9 ans, donc il n'y a pas de problème, mais sachez que du coup ils ont de la laine spéciale bébé. Elle est plutôt douce, hein, mais j'ai du mal avec la laine parce que du coup ça s'effiloche et pour crocheter c'est pas toujours facile. Voilà, et je trouve que ça se garde moins dans le temps. Si on a besoin de le laver, c'est plus compliqué. Et puis, du coup, ça a tendance à s'abîmer plus vite que le coton. Je préfère vraiment le coton. C'est très très rare que je crochette sur de la laine. Là, c'est vraiment parce que j'avais pas le choix. J'en ai trouvé nulle part et j'ai pas forcément envie de faire je sais pas combien de magasins. Ma soeur me l'a demandé déjà depuis un mois. Donc, j'ai envie de lui faire maintenant pour pouvoir lui envoyer très rapidement. Donc voilà, vous avez toutes les instructions, ça fait à peu près 200 mètres à crocheter ou tricoter. Voilà ce que j'ai trouvé, je vous mettrai le prix. Après, je vais vous montrer le DP d'abord. J'ai pris ce petit kit là à Centracor qui était à 4,99 € si je ne me trompe pas. Pareil, je vous mettrai le prix. C'est pas vendu qu'à Centracor, c'est vendu aussi à la Foire Fouille, c'est vendu aussi je crois à Bazarland, il faudrait que j'y aille, on en a un pas très loin. C'est vendu en fait un peu partout dans tout ce qui est un peu créatif. Pourquoi j'ai pris cette taille là et spéciale enfant? Et bien tout simplement, déjà parce que j'ai une vidéo à faire sur des loisirs créatifs pour enfants, ça fait un bail qu'il faut que je le fasse, mais il faut que je le fasse. Et aussi parce qu'ils avaient des grandes tailles. Ils avaient des 40 par 50. Ils font aussi des 30 par 40. Mais là, il n'y en avait plus. Il y avait très très peu de choix dans mon Centracor. C'est vraiment un petit magasin. Il n'y a pas grand chose. Et pour vous dire, quand c'est sorti, les DP, c'était il y a au moins plus d'1 an. Et ils n'en avaient même pas. C'est très très récent que dans le nôtre, ils en ont. Mais, enfin qu'ils en aient. Mais que voilà, ils ont très peu de choix. Donc il y avait quelques images. Il y avait le chat très coloré, il y avait une image avec des fleurs qui me plaisait pas. Il y avait une toile petite fille, vous savez, le joli modèle là qu'on a vu beaucoup, mais je ne l'ai pas pris parce que cette image, en fait, il me semble que c'est Pauline qu'on avait fait une vidéo et elle a eu un retour des artistes, enfin d'un artiste qui l'a fait. Pour dire que voilà, c'était une image qui lui appartenait et que la marque qui faisait donc ces modèles-là, qui est, ça a l'air d'être une marque française d'après ce que je vois, mais il n'y a pas de nom, c'est pas Kids, hein. C'est un autre nom. Ah, là, c'est Top. Voilà, cette marque-là, apparemment, n'avait pas pris les droits d'auteur pour faire les images. Donc l'artiste était en train de se battre avec eux pour récupérer ses droits. Donc elle est toujours en vente. Je ne sais pas si ça aboutit, mais moi il était hors de question que je la prenne. Du coup, voilà. Et de toute façon, je ne voulais pas prendre de 40 par 50. J'aurais peut-être pris une 30 par 40 s'il y avait des modèles. Mais je voulais pas prendre 40 par 50 déjà parce que je ne connais pas les carrés. Je les ai vus. Je sais à quoi ça ressemble la pose. Parce que les copines les ont bien fait avant moi, puisqu'elles ont eu le choix avant. Donc voilà, j'ai décidé de prendre une petite, donc pour les images comme je vous disais, et aussi parce que voilà, j'ai pas forcément envie de prendre une grande toile si finalement ça me plaît pas au niveau de la pose. Et puis vous savez que je suis très 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 longue à faire des projets, donc le but c'est pas de reprendre un nouveau projet pour que ça dure je sais pas combien de mois. Donc on va prendre une petite pour tester, ça sera déjà très bien. Donc les kits se présentent comme ça. Vous avez toutes les instructions, c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est plutôt bien fait. Donc une carte forte adhésive qui fait 15 par 20, environ 1860 carrés colorés à poser. Il y a 5 couleurs, un stylet, un mini plateau, de la cire. Voilà, donc on va tester ça. On testera pas ça là. Là, je l'ouvre juste avec vous. Je pense qu'on le fera en vidéo. Je verrai, quitte à mettre de la musique. Alors, le toolkit est plutôt pas mal. Hein. Franchement, il est assez complet. Il y a un stylet avec une petite mousse, des sachets zip, un pain de cire et une petite barquette blanche comme ça. Franchement, ils ont fait un effort parce que ça pourrait être un peu plus, on va dire, bas de gamme. On va dire ça comme ça. Au niveau des couleurs, donc nous avons du jaune, du noir, du orange, du bleu et du marron. Et donc c'est des carrés, mais comme vous pouvez voir, c'est de l'acrylique, ça se voit, ils sont piqués.
Voilà, c'est pour ça que je veux vraiment voir la pose, même si je connais déjà, parce que je l'ai vu, je crois que c'est Clara qu'on a fait une, il me semble, elle avait fait l'ananas. Ça fait déjà un moment. Donc je sais à peu près la pose, mais je voulais tester sur une petite. Il n'y avait que ce modèle-là, c'était le dernier. Donc on n'a pas trop le choix, mais bon, il est plutôt mignon. Au niveau de la colle, ça colle très bien et c'est très bien imprimé. Ça, je l'avais vu, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc c'est une partielle. Donc on va faire ça, je ne sais pas, je pense que je le ferai et je vais le filmer en accéléré. Je pense que je vais faire ça et je vous le posterai du coup. Je vous le posterai, je vous ferai la revue juste après ou je vous le mettrai en short, je sais pas encore, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire, mais on va le faire, on va tester ça juste après. Ensuite, on a trouvé ceci qui est du Canva. Ils avaient plusieurs modèles. C'était le plus cher. Je crois qu'il était à 9,99 €, je crois. Il n'était pas donné, mais parce que c'était sous licence. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est donc de la licence Disney. Il y avait plusieurs modèles. Il y avait Mickey Minnie, Pat Patrouille et les princesses. Voilà. Et donc il y avait Aurore, etc. Et avec ma fille, elle a choisi Anna, bien évidemment, de La Reine des Neiges. Voilà donc comment ça se présente, c'est un tout petit projet. Et derrière vous avez les explications en plusieurs langues. Et là donc du coup ça vous dit qu'il faut prendre une aiguille assez courte, etc. Donc le canevas, ça se brode en demi-croix. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'en ai fait étant plus jeune et ça faisait longtemps que je voulais en refaire. Mais c'est pas forcément facile de trouver des modèles pas excessifs parce qu'on tape vraiment dans les plus de 50-60 € la toile. Même une 30 par 40, ça coûte très cher le canevas, c'était beaucoup moins cher avant, je sais pas pourquoi ça a autant augmenté, donc je suis en quête de trouver un site avec des prix plus abordables, mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé. Je sais que la maison du canevas en vend, mais c'est pareil, ça a un coût. Donc voilà, ça vous explique tout ce que vous devez faire, que c'est pas avant les enfants qui ont 7 ans. Voilà, et sous la supervision d'un adulte, forcément, il y a une aiguille. Mais vous allez voir que l'aiguille de canevas, c'est une grosse aiguille. Donc, on peut pas forcément se piquer, quoi. Donc, ma fille va l'essayer et on va le faire ensemble. Donc, l'image, ça donne ça. Vous avez un petit carton derrière et vous pouvez l'enlever, vous voyez. Et voilà ce que ça donne. En fait, ils ont mis ça pour que du coup ça soit plus joli, je pense. Donc voilà ce que ça donne. J'imagine, je sais pas si on doit pouvoir le laver après, il va falloir que ça je regarde. Est-ce que c'est comme l'estampé? C'est possible, puisque du coup il y a ça. On verra, je testerai. Mais en tout cas, c'est plutôt bien imprimé. Hop, je vais mettre le fond pour que vous puissiez voir. C'est plutôt bien imprimé, donc je pense qu'on n'aura pas de soucis. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Pour débuter, franchement c'est pas mal. C'est juste un peu cher, je trouve. Je trouve que c'est un peu ouais, je comprends, il y a la licence, mais c'est vrai que 10 € pour un petit projet comme ça, quand on voit la différence avec un point de croix, c'est assez surprenant. On a hop, les fils. Donc voilà comment ça se présente. Et si je me souviens bien, on prend tous les brins. Faut que je revérifie sur YouTube, hein, parce que ça fait longtemps. Il me semble qu'on le fait avec le brin entier. On ne divise pas le fil. Il me semble que c'est ça pour le canevas. Je vais redécouvrir, hein, parce que ça fait longtemps. Et donc on a l'aiguille qui est là. Voilà pour ça. Ça devrait être assez rapide, je pense. Hop, je vais me remettre ça là. Il n'y a pas grand chose dedans, hein. C'est vraiment un tout petit projet. Mais je me dis que ça peut être pas mal pour les personnes qui ont envie de découvrir le canevas. Moi je sais que j'aimais beaucoup et c'est ce que je disais à ma fille, c'est très rapide. Donc c'est un gros avantage parce que du coup c'est que des demi-croix, donc ça va très 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 vite. Voilà, c'est ça que j'apprécie. Après, je pense qu'il doit y avoir du backstitch. Je pense parce que vous voyez là le noir n'est pas à broder, donc je pense qu'on doit pouvoir
on doit pouvoir repasser par dessus. Par contre ça risque d'être caché, donc ils n'ont pas fait de patron. Ouais, ils n'ont pas fait de patron, donc je pense que je la prendrai en photo pour avoir le modèle. Parce que je pense que sans... Ah, ou alors, non, je sais pas. À mon avis, il y a du backstitch. Je regarderai. Je connais pas encore trop le canevas. En tout cas, sur des modèles comme ceci. Donc, on va creuser le sujet. Je passe rapidement au projet Action. On a offert à ma fille. Hop. Comme ça, je vous montre ça. Donc, c'est ceci. Il y en a beaucoup qui l'ont vu. On l'a beaucoup vu sur TikTok. Il y avait pas mal de personnes qui avaient envie d'apprendre le crochet avec ceci. Donc, je vais vous donner mon avis parce que je ne l'ai pas encore faite. Mais j'ai voulu la débuter. Je me souviens plus si j'ai du coup tout recommencé ou pas. Ou si j'ai laissé comme ça. Oui, c'est ça. J'ai débuté. Je vais vous donner mon avis pour les débutants. Alors, dedans, on a du coup l'instruction, la laine, la ouate, toutes les petites couleurs, parce que du coup, il y en a beaucoup. Hop. Voilà. Donc, on a les différentes couleurs. Hop. On a quand même pas mal de laine, donc c'est de l'acrylique. L'instruction est très bien. C'est en plusieurs langues. Où est-ce que c'était en français? Je me souviens plus. Il y a vraiment plusieurs langues. C'était pas celle-ci. C'est celui-là. Voilà, donc c'est écrit là en français. Vous avez toutes les instructions, les abréviations, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette et ça vous met du coup les nombres de rangs et tout ça. Donc ça, moi, les patrons comme ça ne me dérange pas, je connais par cœur. La seule chose qui me dérangeait, c'est que ça soit en acrylique. Déjà parce que je trouve que, comme je vous expliquais, la durée dans le temps, c'est pas terrible. Et pour débuter, pour crocheter, je trouve pas ça... ouais, pas ça simple. Il donne ce crochet-là, qui est un 3, je crois. Voilà, c'est ça, un 3. Mais clairement, pour débuter entre la laine et ça, c'est très difficile. Ma fille, j'ai essayé de lui apprendre, c'est très compliqué. C'est censé être pour les enfants, ou en tout cas les débutants, et je trouve que c'est très difficile. Alors le crochet, c'est un crochet bas de gamme. Donc ça, en soi, vous pouvez en acheter un de meilleure qualité, avec des embouts en silicone, on en a déjà parlé. Ça sera 10 fois mieux. Par contre, au niveau de la laine, on nous demande de quand même commencer par un cercle magique. C'est pas le plus simple. Je vous ferai, je pense, des tutos, parce qu'on me l'avait demandé, ou au moins je le ferai peut-être une partie avec vous pour débuter, comme ça vous verrez, mais c'est vraiment pas simple, je trouve, de crocheter de la laine quand on débute aussi petit. Pour moi, si vous voulez débuter, entraînez-vous avant avec un gros fil, une grosse laine et un gros crochet pour apprendre les points de base, parce que sinon c'est pas facile. Ma fille, clairement, je vais lui apprendre sur du trapilo. Au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas de souci. Elle pourra bien voir les mailles, bien voir du coup où elle doit passer son crochet, et ça sera beaucoup plus facile pour elle, parce que là, clairement, elle doit tenir, hop, je vous montre son projet, le fil et le crochet. Et clairement, que ce soit pour les enfants ou les débutants, au début, c'est pas facile de travailler en rond. Quand on travaille en ligne, c'est quand même un peu plus facile pour commencer. Donc vraiment, je trouve que c'est... Ça m'étonne pas que les débutants aient du mal. Moi, j'ai vu des TikTok où du coup, ça ressemblait pas forcément à une licorne. C'était très drôle. Mais parce que c'est pas facile. Voilà, sachez-le, si vous avez testé et que vous avez du mal, c'est vraiment pas simple. Donc je pense que je vais faire des vidéos dessus. Là, je l'ai commencé au niveau de la tête. Donc je pense que quand je ferai les pattes, je ferai un petit tuto et je le mettrai aussi sur TikTok. Parce que comme ça on verra peut-être un peu mieux avec la couleur, parce que déjà le blanc c'est pas forcément facile de filmer. Là il y a quand même pas mal de couleurs.
Il va y avoir des pattes de cette couleur-là. Non, il y aura du rose. Voilà, il y a un début de pattes comme ça. On va pouvoir faire le travail du coup en cercle. Et je vais pouvoir vous montrer sur du trafilo et après sur la laine pour que vous puissiez vraiment bien voir comment débuter. Voilà, donc c'est pas forcément facile, par contre le kit est complet, il n'y a rien à dire, c'est très très bien expliqué. Franchement ils ont fait un gros effort, c'est en plusieurs langues en plus donc ça c'est cool, mais c'est pas simple. Et vous avez quand même tout ça à faire, puisque du coup il faut faire la tête, le museau, les yeux, la corne, l'extérieur des oreilles, l'intérieur des oreilles, le corps, les pattes avant, les pattes arrière, le col. Et après, il faut tout coudre. Alors, l'amigurumi, pour ceux qui sont habitués, c'est assez classique. Mais quand on débute, partir sur un projet aussi compliqué, bon courage. Surtout, je vous dis, sur de la laine. Après, si vous avez envie de faire le projet et vous avez du coton, là, vous allez un peu plus vous amuser, je pense. Parce que c'est quand même plus simple de broder du coton que de crocheter du coton que de la laine. Le crochet accroche moins, je trouve. Et on a la petite aiguille pour broder, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour ce petit projet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez, si vous avez commencé des petits projets, si vous allez régulièrement à Centracor ou Action pour vos loisirs créatifs. Moi, c'est des boutiques que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que dans nos magasins, on ne trouve pas grand-chose. Donc, quand je trouve, je suis contente. Là, du coup, on va pouvoir tester le Canva donc Disney. Je vais pouvoir faire mes petites chauves-souris, ça va être ma priorité. Je vous ferai ça juste après. Clairement, je ne vais pas pouvoir faire les deux en même temps, mais c'est prévu. Peut-être plus, du coup, à la rentrée au mois de septembre. Je vous ferai vraiment des vidéos dessus pour ceux qui ont envie de le faire. Et on va tester, bien sûr, le DP. Je pense que je vais le filmer en train de le faire. Et je vous posterai ça et je vous montrerai le rendu. Comme ça, ça sera plus simple. Puis le Canva, on le fera aussi. De toute façon, je vais tout vous montrer comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.